C'est gentil de dire ça. Bonne nouvelle. Ça veut dire quoi l'adéquat à la chose? Vérifier par la pratique ou vérifier par la théorie? Si c'est une chose, de toute façon, c'est pas. Si c'est une chose qui fonctionne, si c'est un objet qui fonctionne, il faut le faire fonctionner, bien sûr. Si Non, si il faut savoir s'il est en état de fonctionner. Oui, voilà, il faut voir. Non, mais c'est pas pareil. Quand on fonctionne et qu'il est en état de fonctionner. Si c'est une théorie sur des choses, par exemple sur des théories sur la Prenons un exemple, quelqu'un qui dit qu'il est médecin. sur la recherche, par exemple, les théories sur les trous noirs dans l'univers, des choses comme ça, ça c'est des théories, on les vérifie mathématiquement, mais c'est sûr qu'il y a des choses, on ne peut pas toujours, au moment précis, faire une expérience. Grand boulevard. C'est une... Quand vous avez un médecin, on prend à Paris que ça peut être ça, enfin, on ne prend pas à Paris, mais on fait des pronostics et on essaye d'affiner, mais on n'est pas tout à fait sûr des fois de la chose, il faut attendre, voilà. Prenez un médecin. Est-ce que vous voulez vous assurer qu'il a vraiment fait médecine, par exemple? Ouais. Donc vous allez en amont. Vous ne regardez pas simplement s'il va vous tripoter. Ouais. Hein? L'autre jour, Mousse nous a proposé de faire une opération sur une vidéo. Moi j'étais certain qu'il en était incapable. Donc je voulais qu'il m'explique comment il allait le faire et pas simplement lui dire fais-le. En principe, un médecin il a un diplôme, voilà, c'est ça qui fait. Mais c'est sûr ça peut être un faux, mais à ce moment-là, on n'a plus confiance en personne. Ça repose sur la confiance sociale, hein, sinon que les gens ils sont bien ce qu'ils sont, sinon c'est chaud. Prenons le problème de tout à l'heure. Quelqu'un vous parle, vous dit quelque chose. Est-ce que vous savez s'il est l'auteur de ce qu'il vous dit? Comment? Est-ce que vous savez s'il est l'auteur de ce qu'il vous dit? Ça dépend si ce qu'il dit c'est connu d'avant, dit par un autre auteur, on sait que c'est faux, mais si ce qu'il dit, sans de venir de lui, on ne peut pas le savoir. Hein. Par exemple, si une femme vous dit une chose intelligente, est-ce que vous pensez que c'est elle qui l'a trouvée ou est-ce qu'elle répète quelque chose de quelqu'un d'autre? Ça dépend, je ne sais pas, hein, ça peut être les deux. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un que vous connaissez, vous savez qu'il est à peu près idiot. Il vous dit tout d'un coup un truc intelligent, vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bizarre. Si Blondin il m'explique la théorie de Einstein de manière bien précise, avec toutes les équations, je serais étonné. Vous dites que c'est un miracle. C'est pas ça. Donc quelque part, vous savez à peu près ce que les gens sont capables de faire. Et s'ils font plus que ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'il y a un truc. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure, il va répéter par cœur un truc qu'il a lu, mais qu'il n'aurait même pas été capable de l'écrire lui-même. José Dantin, Lafayette. On tombe dans cette ambivalence de tout à l'heure. Le lecteur, il se fait prendre pour quelqu'un qui parle. Le lecteur qui est au deuxième niveau, fait croire qu'il est au premier niveau. Il est celui qui parle alors qu'il est simplement celui qui lit. Vous voyez, on retombe dans le premier sujet. C'est bien, c'est vrai. Tu vas faire ça. Donc la parole est peut-être le lieu où il y a le plus d'imposture. Ouais. Que nous sommes capables de répéter que quelqu'un d'autre. Comment fait-on pour savoir, quelles sont les méthodes universitaires par exemple, pour savoir si quelqu'un est vraiment l'auteur d'un texte? Ou s'il a fait que répéter ou recopier un truc qu'il a trouvé sur internet? Il y a beaucoup qui font ça s'appelle le plagiat. Il y en a qui avaient des trucs comme ça. Il y en a plein, Ardisson il l'a fait sur 70 pages. Ouais. Mais en gros, il dit qu'il a fait sur 7 pages, mais il y en a qui ont fait des recherches. Dans un livre de je ne sais plus combien de pages, 200 pages, il y a 70 pages là-dessus. Et il y en a plein qui font ça et d'autres qui ne sont pas attrapés. Hein. Oui, les étudiants font ça. Alfred Comartin. D'ailleurs, beaucoup font ça, hein, même des écrivains connus, hein, ils prennent des choses des œuvres pas trop connues, ils Alors changent un peu. à votre avis, Jean-Paul, comment vous feriez pour arriver à démasquer un imposteur? Quelqu'un qui se targue d'avoir un certain savoir qu'il n'a pas réellement. Il faut comparer tout ça, c'est compliqué. C'est descendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment je peux savoir si quelqu'un qui me dit quelque chose, il est vraiment l'auteur de ce qu'il dit, ou s'il prend quelque chose de quelqu'un d'autre pour se faire passer pour quelqu'un d'autre? Je pense par des détails à dedans. Ah.
vous pouvez le démasquer quelque part par un détail qui va le trahir, qui va se trahir. Par exemple, quelqu'un qui vous fait un énorme exposé sur un sujet, et puis vous lui posez une question de date de la même époque, il ne connaît pas la réponse. Donc il n'a pas travaillé le sujet en fait. Vous comprenez? Saint-Augustin. Il fait croire qu'il connaît par exemple le XVIIe siècle, il vous fait un exposé sur le XVIe siècle et vous vous apercevez qu'il ne connaît même pas tel et tel souverain ou tel et tel événement. C'est pas une bonne façon de faire? Ouais, peut-être. Ouais. On peut le coincer comme ça. Par exemple, Valentin, par exemple, il s'intéresse beaucoup à la monarchie, à l'histoire de France, et on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qu'il ne connaît pas à l'histoire de France. Il ne connaît pas. Pardon. Donc, il ne maîtrise pas son sujet. Voilà. Il ne maîtrise pas son sujet.